Autodesk a tendance à changer aux alentours à des multiples de valorisation supérieures à 25 fois les bénéfices. Je vous ai dit que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour aucune entreprise, d'accord? Donc ici, généralement, ici, vous allez voir, pour justifier 25 fois les bénéfices, il faut avoir une croissance correcte ainsi qu'une stabilité au niveau des marges, ok? Donc, on prend 25 fois les bénéfices, 1, 2, grand max. Est-ce que c'est un business prévisible sur les dernières années également? Oui. Et comment est-ce que je le sais? On peut voir ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici sur une période de 2 ans. C'est assez intéressant. OK. Maintenant, on regarde à peu près l'évolution. On s'attend à peu près à 13% en moyenne. Et si on va au-delà, tant mieux. Donc, c'est 25 fois les bénéfices uniquement parce que c'est une compagnie dans l'application software. Généralement, ce genre d'entreprise, les concurrents ont tendance à voir à peu près entre 20 et 25 fois les bénéfices, surtout quand il y a une croissance à double chiffre. Même une croissance de 5% pourrait justifier ce 25 fois les bénéfices. Là, surtout si les marges sont élevé. D'accord? Donc, on a à peu près ici 254 dollars d'ici 2027, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Donc, 254 dollars, moins la dette nette. On a une dette nette de combien? 2,88 $. Donc, ça ne vaut même pas la peine de mentionner cette dette-là parce que c'est insignifiant. OK? Donc, c'est un business qui pourrait avoir tendance à avoir une croissance de plus en plus élevée dans les années à venir. Et si c'est le cas, quand on regarde à peu près, essayons d'extrapoler, chose qu'il ne faut jamais faire sans prendre en considération la taille du marché, sans prendre en considération même ce que l'entreprise fait. D'accord? Faites attention. C'est juste pour illustrer à peu près la puissance ici au niveau, la valorisation si la croissance actuelle moyenne continue. OK? Donc, à 25 fois les bénéfices en moyenne par rapport au prix actuel, par rapport à la croissance attendue, en moyenne aux alentours de 15%, on sera à peu près à 391 dollars l'action d'ici 2030. Mais d'ici 2030, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, donc faites attention. Donc pour moi ici, dans la watchlist, parce que le but ici, c'est de savoir est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Pour la mienne, oui, d'accord, 254 dollars, c'est mon target price et je viendrai ici mettre 250, enfin la dernière fois on était à 258, donc je vais l'ajuster. Si vous avez accès à la watchlist, vous verrez ici que tout a été ajusté. Donc en description de la vidéo, vous pouvez avoir accès à la watchlist. Je rappelle que j'ai fait une note d'analyse sectorielle ici également pour les entreprises dans le segment des softwares, histoire de voir à peu près ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Ok, donc tout est dans le service Top Premium et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.